Hello, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis contente de vous retrouver moi pour la vidéo de la semaine où je vous parle de l'âme. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de magie. C'est pour ça que j'ai fait une petite photo où je me suis amusée à claquer des doigts. Parce que pour moi, la magie, c'est quelque chose, je pense, depuis toute petite. Peut-être que c'est la même chose pour toi. Depuis toute petite, la magie, ça me fascinait. Mais pas la magie genre des sorcières ou quoi que ce soit. Moi, c'était pas tellement ça. C'était plutôt la magie des contes de fées, la magie de Cendrillon, la magie de Mary Poppins. Alors Mary Poppins, voilà. Et en fait, plus je grandis et plus je découvre mes capacités multidimensionnelles et plus je me rends compte que la vie, c'est ça en fait, c'est magique. Alors la magie, pour moi, c'est l'âme qui agit, c'est-à-dire que c'est vraiment les autres dimensions de nous ou les dimensions de nous qui sont au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on voit avec nos yeux, qui se met en œuvre et qui fait sa magie voilà, et qui, comment est-ce que je pourrais le dire plus simplement, et qui va créer finalement des choses qui sont en alignement, puisque du coup c'est l'âme, hein, d'accord. Donc notre âme, c'est vraiment la partie subtile, essentielle de notre être. Et quand on s'en remet à cette partie-là, et quand on active, et quand on se rend dans cette partie-là de soi, et qu'on laisse faire, et qu'on laisse agir, alors il se passe des choses merveilleuses. Et dans les choses merveilleuses, j'aimerais vous donner quelques exemples de cette magie qu'on peut activer dans le quotidien. Dans les exemples, il peut y avoir évidemment le fait de guérir. Hein, quand on a un bobo physique, évidemment, quand on se connecte à son âme et quand on va à l'intérieur, quand on revient dans nos profondeurs, quand on revient à l'intérieur, on peut rentrer en contact avec qu'est-ce que c'est que cette maladie-là. Hein, alors, on est plus ou moins loin et on est plus ou moins à l'écoute, donc on va plus ou moins pouvoir actionner cette capacité de guérison, mais cette capacité de guérison, elle est en nous tous. On va pouvoir faire plein d'autres trucs aussi, on va pouvoir, en se connectant avec d'autres âmes, avec d'autres personnes, avec l'âme d'autres personnes de notre entourage, des personnes qu'on connaît, des personnes peut-être, pourquoi pas, qu'on ne connaît pas, on va pouvoir se connecter sur un autre plan à ces personnes-là et du coup, là aussi, laisser la magie opérer. Comment elle opère à cet endroit-là? C'est super simple. Quand c'est par exemple des défunts, et bien tout simplement on va pouvoir écouter leurs messages et les accompagner à passer dans un autre plan, à passer dans la lumière. Parfois, on va récupérer des messages qu'on va passer aux différents intervenants qui vont être là. Moi, par exemple, pendant des séances de lecture akashique, ça m'est arrivé de passer... Pardon, je bouge un tout petit peu la vidéo parce que je me rends compte que j'étais pas très droite et j'ai l'impression de lever la tête. Dans des séances de lecture akashique, par exemple, je peux réceptionner des messages, pourquoi pas de défunts, que je vais transmettre aux personnes à qui je fais une séance. Pendant une séance, par exemple aussi, je peux avoir des messages qui viennent de la part des futurs enfants ou des enfants de mes clientes. Et du coup, je leur transmets les messages. Il y a encore pas plus tard qu'il y a quelques... il y a une semaine, je faisais une séance avec une de mes clientes qui est enceinte. Waouh, magique, magique le moment, mais c'est trop beau parce que c'est une personne qui a été dans la communauté, donc qui a appris à se reconnecter à son âme et à faire des voyages, etc. Et du coup, elle est en contact avec l'âme de son enfant. Mais non, mais c'est pas trop beau, sérieux. Je crois même que j'avais fait une petite story ce jour-là pour dire non mais est-ce que tu te rends compte de la chance qu'il a, cet enfant-là, d'avoir une maman qui est connectée. Alors, il y en a plein des mamans connectées qui sont dans mes programmes, mais là c'est encore plus magique de magique parce que du coup, il n'est pas encore arrivé dans la matière, il n'est pas encore sorti de son ventre, qu'il a déjà sa maman qui est à l'écoute. Mais ça, c'est trop beau. Bref, ça fait partie des choses magiques qu'on peut faire parce que derrière, on établit une connexion avec ce futur enfant ou avec cet enfant qui est en cours de préparation. Et cette connexion, elle va perdurer en fait dans le quotidien et quand notre enfant sera dans nos bras. Hein, voilà. Et ça va évidemment faciliter toute l'éducation, toute la communication, etc. Mais c'est pas les seules personnes avec qui on peut communiquer. On peut communiquer avec son conjoint, avec une amie, avec tout le monde finalement sur ce plan-là. Et dans cette communication d'âme, qui est un des métiers qu'on apprend dans les métiers de l'akasha, c'est on va directement aller sur un autre plan, dans l'espace de potentiel où se construit la vie et où se construisent les circonstances de notre existence.
Donc dans ce plan-là, dans cet espace de conscience-là, eh ben, on va pouvoir influencer la matière. Alors l'influencer, pas parce qu'on va y aller avec force, fracas et comme ça, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est qu'on va pouvoir s'ouvrir à ce qui se passe dans cette autre dimension, à tous ces potentiels de cette situation-là avec cette personne, et on va accueillir ça, en fait. Et du coup, il y a une vraie prise de conscience à faire et une vraie compréhension. Quand on se connecte à l'Akasha, on redécouvre ça, c'est que se connecter à son âme et laisser la magie opérer, c'est pas attendre que tout d'un coup ça fasse des miracles, c'est s'en remettre, revenir à cette autre conscience de soi. Et du coup, pas être dans une posture de victime, d'attente, de alors j'attends la guidance, non, mais être dans une posture active de conscience bien plus grande, bien plus large, et dans une posture où on est créateur de notre vie. Mais on n'est pas créateur de notre vie à partir du petit nous, à partir du petit ego, on est créateur de notre vie à partir de la grande version de notre âme. Voilà, moi c'est ça qui me tient à cœur de vous apporter, c'est de vous rappeler, de vous redonner les clés pour activer la magie de ta vie, la magie de chacune de vos vies, en revenant, réapprivoisant, en réapprenant comment être avec vous dans cet espace-là et finalement comment la magie opère et comment la magie se construit. Alors il y a plein d'autres espaces où la magie peut opérer, évidemment. Je ne vais pas tous vous les citer parce que ce n'est pas l'objectif, mais on peut aussi, et puis ce sera peut-être le thème de la vidéo de jeudi, j'en sais rien, on peut aussi activer la magie quand il s'agit de développer son métier de cœur, quand il s'agit d'avoir des clients, quand il s'agit de vivre de ce qu'on aime faire. Voilà. Viens me raconter suite à cette vidéo si ça t'a parlé, si tu as déjà expérimenté ce genre de choses. Si tu as des questions, peut-être que ça va générer des questions, j'en sais rien. Et puis moi je vous retrouve jeudi pour le webinaire, donc si tu n'es pas encore inscrite, c'est le moment d'aller t'inscrire. Jeudi 28, on a rendez-vous à 17h pour le webinaire qui va s'appeler Découvre ou qui s'appelle Découvre les métiers de l'Akasha et honore la mission de ton âme. Voilà. Je te fais un gros bisou et je te souhaite une bonne semaine. À bientôt.